Alors, chapitre 5, l'atome. Il faut connaître les particules qu'il y a dedans. Il faut savoir calculer sa masse, il faut savoir calculer sa charge. Donc, ça, c'est les connaissances de physique, les savoir-faire, c'est-à-dire faire des calculs, en gros, et de façon rigoureuse, méthode en 5 étapes, compétences mathématiques. Alors, évolution du concept de l'atome. L'atome son concept a beaucoup évolué, donc je vous ai mis une petite activité avec la frise chronologique. Ensuite, quel sera le modèle retenu en seconde? Attention, ce n'est pas forcément le modèle le plus scientifiquement juste et évolué que nous avons retenu. On s'adapte aux capacités, aux connaissances des élèves. Donc, on a retenu un modèle qui permet d'expliquer les phénomènes vus en seconde. Donc, tout d'abord, l'atome, il peut être assimilé à une sphère. Il n'y a pas une délimitation autour. Vous devez reconnaître sa dimension de rayon 10 moins 10 mètres. Donc, le rayon de la sphère ici, R égale 10 moins 10 mètres. Il est constitué d'un noyau. Donc, son rayon, c'est 1 femtomètre. Comme vous avez bien appris vos puissances, vous savez que c'est 10 moins 15 mètres. Donc, le rayon du noyau, petit r, c'est 10 moins 15 mètres. Autour duquel gravitent des électrons. Les électrons sont ici. Un atome a une structure vocabulaire, à savoir lacunaire. Donc, quand vous avez des lacunes, c'est que vous n'avez pas les connaissances. Donc, il y a du vide à la place des connaissances. Donc, tout ça, en fait, entre les électrons et le noyau, c'est du vide, c'est-à-dire c'est rien. Comme dans l'espace. Dans tout ça, vous avez vu au collège, je rappelle. Un atome, il est électriquement neutre. C'est-à-dire, il y a autant de protons que d'électrons. Et là, j'insiste, c'est bien un atome. Parce que vous avez appris qu'il y avait des ions. Et pour les ions, ça, ce n'est plus vrai. Et d'ailleurs, au programme, vous devez savoir expliquer la formation des ions et trouver leur formule. Donc, voici un résumé par l'image. Donc, le vide, les électrons, les protons. On va mettre ceci en couleur. Un électron a une charge moins E. Moins E. E, je lui donnerai une valeur numérique plus tard. Il y a Z électrons. Ensuite, les protons, ils ont une charge plus E et il y en a Z. Donc là, qu'est-ce qu'on retient? On retient que charge de l'électron, charge électrique d'un électron. Alors, l'abréviation d'électron, c'est un E pour électron et on met un moins derrière pour dire qu'il est négatif, est égal à moins la charge électrique du proton. Et enfin, dernière couleur de fluo, je n'en ai pas donc je fais en rouge, les neutrons. Ils ont une charge électrique nulle et leur nombre c'est A moins Z. Donc, dans le noyau, il y a Z protons, A moins Z électrons. Ça veut dire, quatrième couleur de fluo, qu'il y a quelque chose qui s'appelle les nucléons. On reconnaît le mot noyau, nucléaire, et donc il y en a A. Autrement dit, pour résumer, toutes ces petites particules, le nombre total c'est A. Dans ce A, il y a Z protons et N, on l'appelle N, neutrons. Et donc N plus Z égale A. Donc si N plus Z égale A, alors N égale A moins Z. On retrouve bien ce qui est écrit ici. Et autour, il y a Z électrons, puisqu'un atome est électriquement neutre.